Bonjour et bienvenue sur la chaîne Womancraft. Alors aujourd'hui je refais une partie de ma cuisine, je rallonge et je suis tombé face à deux problèmes. Alors je ne devais pas faire de vidéo et je me suis dit je vais leur donner les astuces que je vais utiliser pour prolonger ma cuisine étant donné que 1. Elle ne se fait plus, 2. Les standards ont changé. C'est malheureux mais c'est comme ça. Donc on y va, c'est parti pour les deux astuces du jour, c'est gratuit. Mais je me suis dit, ça peut être sympa de balancer, voilà, quand on sait un truc, voilà. On reste dans le partage, c'est cadeau. Allez, à tout de suite. Alors vous voyez derrière moi, il y a des beaux petits plateaux de chêne massif. Parce que ma cuisine est en chêne, attention, on est sur une cuisine en chêne, mais aspect moderne. Voilà, donc comme ma cuisine ne se fait plus, je vais être obligé de refaire les portes. C'est pour ça qu'il y a du chêne derrière, mais ça on le verra après. Là, ce que je voulais vous dire, c'est ce qui se trouve ici. Voilà, vous l'aurez reconnu, ceci est un morceau de caisson de cuisine. Sauf que maintenant, ils font 76 cm de haut. Et moi, la mienne, elle fait 70. Étant donné que c'est un montage super simple, je vais juste enlever ici le surplus. Je garde le bas, puisque c'est là où est fixé le fond. Là, j'ai juste deux rails métalliques qui viennent supporter les angles. Et après, le plateau qui vient fixer tout le monde. Donc, je vais enlever la barre qui est là. Je n'aurai à refaire que les deux petits trous qui sont ici et là. Pour fixer les deux barres métalliques qui viennent enclencher. C'est tout. Après, s'il avait fallu refaire les trous, il suffisait juste de remettre ma planche, le morceau qui a été coupé, sur le morceau que je veux garder, et de contrepercer tout le monde. Il n'y a rien de plus simple. Hein. On ne peut pas se tromper. Donc voilà, je vous fais juste voir vite fait, et c'est la première astuce de la vidéo. Voilà, le seul truc à faire attention, c'est qu'on regarde bien le plan du montage du meuble, puisqu'on peut avoir le fond qui est soit complètement en dessous de nos planches, soit entre nos planches. Il y a juste cette cote-là à faire attention. Et après, on enlève la partie de trop. Voilà, donc, moi j'avais un peu plus de 5 cm à enlever, donc un trait de scie, hein, c'est facile. Là, j'ai mes deux trous. D'après mon plan, hein, après ça dépend de votre plan à vous. Hein. Mais j'ai ces deux trous-là à refaire pour le caisson. Donc je vais venir plaquer la chute de la planche dessus et contrepercer les deux trous qui m'intéressent. Et après je pourrai monter mon caisson. Voilà, j'ai repercé les deux trous en question. Vous avez vu, j'ai mis une petite butée visuelle sur mon forêt pour pas traverser. Bon, j'aurais pu traverser puisque c'est des meubles qui sont alignés, donc c'est pas dramatique. Mais autant faire ça correctement. On sait jamais quand on va les placer, il suffit qu'on les mette pas à l'endroit prévu et puis on se retrouve avec un trou sur le côté, même s'il y a un fileur ou une façade de finition, ça fait pas très pro. Et voilà, les deux chutes. Avant la poubelle, parce qu'on n'a pas besoin. Et là, mon meuble est à la même cote que mes anciens. Donc c'est parti, on peut enchaîner. Une fois que le banc est réglé, on enchaîne tous nos meubles comme ça. Et on se retrouve avec des... Alors forcément, on a perdu le champ ici.
Alors, si vraiment vous êtes pointilleux, vous remettez un champ. Mais de toute façon, il y aura le plan de travail au-dessus. Donc, bon, pourquoi faire des frais? À moins qu'il y ait un cuisiniste qui me dise que c'est obligatoire ou machin. Bref, mais bon, moi, chez moi, ça ira très bien comme ça. Astuce numéro 1, terminé. Deuxième petite astuce que j'ai été obligé de faire parce que, bon, je vous la donne, mais à mon avis, vous la connaissez parce qu'on est obligé de passer par là. Quand on achète une cuisine toute faite, avec les portes de placard, les machins, les trucs, c'est fait en usine, il y a tous les trous de perçage, tout c'est propre, il y a juste à assembler, c'est fini. Bon, moi le truc c'est que j'ai pas pris les façades de tiroirs parce qu'il faut que je refasse les mêmes que moi. Donc pour mettre les petits trucs machin là, bon, ça fonctionne pas bien. Donc j'ai pris une petite planchette peu épaisse et j'ai repéré mes codes dessus. Donc ça c'est du crayonnage, hein, ok, on mesure. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, je l'ai nommé et je vais le garder dans un coin, même si je ne remonte pas de la cuisine Leroy Merlin d'ici peu, on ne sait pas. Tous mes gabarits, je les garde de côté. Ce qui fait que, une fois que j'ai fait mon gabarit, je pose ça. Alors, là, c'est pas la définitive, c'est pour vous montrer. Et voilà. Je les mets bord à bord et je peux placer les supports de tiroir. Comme ça, après, bah, clac, hop, c'est fini. Voilà, ça, c'était la deuxième astuce. Bon, voilà, on va taper maintenant dans le vif du sujet, à savoir les portes. Alors, forcément, avec le contre-jour, on va pas voir. Ça, c'est mes portes d'origine. Donc, deux montants, deux raccords au milieu. Et bon, là, c'est un peu, au milieu, c'est un peu moins épais. Voilà, donc, j'ai tapé un peu dans le chêne qu'il y avait derrière. Je vous ai passé le délignage, le dégauchissage, le rabotage, la mise aux longueurs et tout, parce que bon, à chaque fois on voit ça. Bon, il y a plein de vidéos, il y a plein. Et j'ai pas envie d'y passer 8 jours. J'aime pas les vidéos de 15 ans. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je suis arrivé à des montants comme ça, que je vais assembler pour créer mes portes. Voilà. Afin d'insérer ces petites charnières magiques, d'accord? Je ne vais pas aller chercher bien loin, hein. J'utilise le kit fait exprès de chez Wolfcraft. Voilà. Je me suis acheté, je précise, c'est pas de la pub, c'est juste que ça marche. Donc pourquoi se faire chier? Ça et un petit assemblage au lamello sur les côtés. Et le centre de la porte qui est moins épais, c'est de la récup sur des anciens meubles en chêne qui étaient broyés ou qui partaient en déchetterie. Donc ça, c'est de la récup. Voilà. Et ben, on y va, on assemble tout ça. Bon, je vous ai passé l'étape du collage, hein, évidemment. On met de la colle, terminé. Serre-joint, propre. Donc voilà, la première porte est en séchage. L'étape d'après, c'est de venir défoncer l'intérieur de la porte pour venir insérer les fonds. Et puis un petit quart de rond sur l'extérieur. Et puis bah voilà. Et puis c'est tout. Juste un petit truc, hein, un coup de fraise jusqu'à la profondeur de la fraise, forcément, c'est ça qui est bien. Tout est. Et là, ma petite charnière. Tac, pile poil. Plus qu'à pré-percer deux petits trous là pour mettre mes vis. Et puis, bah, on est bien.
Allez, pendant qu'on y est, je vous donne une autre astuce. Quand j'utilise des planches de récup comme ça, de vieux meubles avec des couches et des couches de vernis, au lieu d'utiliser 50 disques à poncer, j'utilise ce petit produit-là. Donc, on l'étale sur la surface, on le laisse agir 2-3 minutes. Bon, c'est pareil, celui-là, je l'ai acheté, hein. Mais je vous le donne parce que c'est vraiment efficace. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir au niveau... Et après, avec un couteau de peintre, on gratte comme ça. Ah bah ouais, on le voit bien. Voilà. Et le vernis, voilà. On a juste à gratter comme ça avec un couteau de peintre. Et le vernis s'en va. Après, un petit rinçage à l'acétone, on laisse sécher. Et là, juste un petit coup d'abrasif et c'est fini. Et ça évite de consommer de l'abrasif en pagaille. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est la planche de départ. Vous voyez, avec une bonne couche de vernis. Hein. Et ça, c'est l'autre côté. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Et ça, en quoi 5-6 minutes. Et l'abrasif, propre, presque. Et il peut servir pour un tour. Bon, on continue parce qu'il y a encore du boulot. Hein. Voilà, la porte est posée. Il restera à la teindre de la même couleur que celle-là. À faire les autres. Bon, bah, je suis bien content parce que déjà on est pile poil à raccord avec le meuble. Donc ça c'est cool. On est à fleur des deux côtés. Bien, je me suis bien débrouillé. Je ne vais pas vous l'ouvrir trop parce que c'est un placard. Donc c'est plein de bordel à l'intérieur. Et bah, on y va pour la suite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu avec toutes les petites astuces que j'aurais pu vous donner. Voilà. Et bah, on se retrouve très vite sur la chaîne Womancraft. Et je vous dis à bientôt. Ciao!